manchette aujourd'hui, le Festival de l'Anaudière débute cette fin de semaine avec le grand retour de Kent Nagano. Donc bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 14 juillet sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc commençons le bulletin d'information avec une nouvelle du côté de Trois-Rivières. Donc plus tôt aujourd'hui, en conférence de presse, les Lions de Trois-Rivières, donc l'équipe ECHL affiliée au Canadien de Montréal, ont annoncé la nomination de Pascal Réaume à titre d'assistant entraîneur. Voici un extrait du point de presse. Éric et moi, depuis déjà un certain temps, nous étions à la recherche d'un assistant entraîneur. Nous voulions une personnalité complémentaire, en plus d'avoir de l'expérience dans le coaching. Rapidement, Pascal est apparu comme l'entraîneur idéal pour compléter Éric. Pascal a une carrière de joueur couronné d'une Coupe Stanley ainsi que d'une Coupe Calder. Espérons à présent lui offrir une Coupe Kelly. Déjà résident de la Mauricie, Pascal a plus de 10 ans d'expérience comme entraîneur. Il a d'ailleurs été au niveau professionnel. Bienvenue dans la famille des Lions, Pascal. Félicitations. Merci. Moi, je veux juste rajouter, tout a été pas mal dit du côté de Marc-André. Je voudrais remercier les nombreux candidats qui nous ont démontré de l'intérêt pour faire partie de la fabuleuse aventure que nous allons commencer dans les prochaines semaines, qui est déjà entamée pour faire partie de l'organisation des Lions. C'est sûr que c'est des décisions difficiles, mais plus que moi et Marc-André avaient des conversations et plus que je rencontrais Pascal et je lui jasais, on a fait nos devoirs. C'était clair pour moi que c'était le candidat idéal pour m'épauler. C'est un gars qui va me calmer quand je vais en avoir besoin. Avec son expérience de la ligne américaine, d'avoir été entraîneur dans le junior majeur, assistant aussi, il y a eu plusieurs chapeaux qui vont faire en sorte que, dans certains moments, Pascal va être quelqu'un avec qui je vais pouvoir avoir confiance. Et on a déjà une belle complicité et j'ai hâte de commencer. Pascal, avais-tu quelques mots? Écoutez, je suis très fier de joindre l'organisation des Lions. Dès l'automne passé, quand l'annonce est faite, j'ai démontré beaucoup d'intérêt pour faire partie du coaching staff des Lions. Puis, présentement, faire partie de cette organisation, travailler avec Marc-André, travailler avec Éric, deux personnes que je connaissais d'avance aussi. Puis, je suis très content. Puis, je sais que Marc-André il a donné beaucoup de temps ici pour Trois-Rivières pour qu'on ait une équipe professionnelle. Puis, quand Éric a su m'appeler aussi pour être assistant avec lui, écoute, pour moi, j'étais un gars local, j'étais un gars à 5 minutes de Trois-Rivières, puis je suis fier d'être son candidat. On va passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions pour Marc-André, Éric ou Pascal, vous pouvez débuter. Justement, Pascal, c'est un retour dans la région, bien, sans en être parti, mais professionnellement, ça un petit quelque chose? Oui, bien, c'est le fun. Écoute, ça fait 10 ans que je coach, ça fait 10 ans que j'étais un petit peu partout, Sherbrooke, j'ai été à Val-d'Or, j'ai été à Iowa. Puis quand l'annonce est faite d'avoir un club professionnel ici à Trois-Rivières, j'ai commencé ma première année avec les Draveurs de Trois-Rivières ici, là, pas mal d'années. Puis, mais tu sais, de ramener une équipe ici à Trois-Rivières, déjà que le jeu majeur, c'était difficile de perdre une équipe. Mais maintenant, de ramener une équipe professionnelle, pour moi, c'était... écoute, le nombre de personnes qui m'ont dit « Bien, Pascal, il faut que tu appliques, bien, c'était énorme, il y a beaucoup de personnes. Puis pour moi, c'est le fun de revenir à nos sources de v'là quelques années. Puis on avait-tu beaucoup de candidats qui se sont présentés? Bien, Marc-André, c'est toi qui as eu les candidatures. Après, quand moi j'ai été nommé, j'en ai eu. Je ne sais pas le nombre exact, là. Mais c'est sûr qu'on avait des critères assez restreints dans le sens que moi, j'arrive du midget 3, Pascal, bien, les candidats en général, dans notre shortlist qu'on avait, c'était des entraîneurs de carrière qui avaient de l'expérience, que ce soit au junior majeur ou professionnellement. Moi, c'était important. Puis c'était important pour Marc-André aussi que je m'entoure de quelqu'un avec de l'expérience. Puis Pascal fitait les cases. Il a été entraîneur dans la ligne américaine en Iowa, le club école du Wild du Minnesota. Il a été en chef à Val-d'Or. Il a été assistant à Sherbrooke avec des gens que je connais. C'est sûr qu'on appelle beaucoup de monde dans le monde du hockey. Puis tous les commentaires étaient positifs. Puis aussi le fait qu'il a gagné une Coupe Stanley, une Coupe Calder, c'est pas
C'est un ancien joueur, il sait c'est quoi la grind d'une saison de hockey. Fait que tous ces points-là ont fait en sorte que ça a été lui le candidat. Mais oui, on a eu beaucoup de gens qui ont montré l'intérêt. Donc d'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous avez pu voir les images du nouveau Colisée de Trois-Rivières où était la conférence de presse. Passons maintenant aux nouvelles du côté de Joliette. Donc les festivités du Festival de l'Anaudière débarquent ce vendredi, le 16 août, avec le grand retour de Kent Nagano, comme je l'ai annoncé en manchette. Pour l'occasion, voici un rappel des spectacles de la première semaine avec Renaud Loranger, directeur artistique. Donc, premier week-end, c'est l'OSM qui donne le coup d'envoi du festival le 17 juillet. En 2020, je reviens en arrière, mais c'est parce qu'encore une fois, là, la situation nous porte à ça. En 2020, on allait souligner, pas seulement au festival, mais partout là, sur la planète musicale, le 250e anniversaire de naissance de Beethoven. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Beethoven a un peu raté son anniversaire en 2020, pas seulement au Canada, mais partout à travers le monde. On s'est quand même dit cette année, bon, il faut quand même faire au moins un clin d'œil, même un gros clin d'œil à Beethoven, essayer d'intégrer ça un peu dans la programmation. Donc, c'est le cas le 17 juillet, avec la 5e symphonie, notamment, qui est une des plus connues, là, avec son motif d'ouverture initiale. Bon, tout le monde connaît ça, mais il y a quand même une quarantaine de minutes de musique de plus après. Donc, c'est un très, très beau programme, encore une fois, avec l'OSM, dirigé par Jacques Lacombe. Jacques va être avec nous pour le concert d'ouverture, mais aussi à 2 autres reprises plus tard dans la saison, toujours avec l'OSM. Jacques, j'insiste un peu là-dessus parce que vraiment, je suis très reconnaissant. Là. Il a dirigé souvent au festival, mais plus depuis très longtemps, parce qu'évidemment, quand M. Nagano était là, c'était M. Nagano. Quand Raphaël Paillaré, son successeur, sera arrivé, ce sera Raphaël Paillaré. Jacques était là, en fait, dans l'intérim entre M. Dutoit et M. Nagano, là, il y a une quinzaine d'années. Donc, on est très content de le retrouver, évidemment. Le lendemain, le 18 juillet, c'est un concert. Vous pouvez déjà en fait voir un peu le dessin, les lignes de programmation, les ajustements qu'on a tracés. On a un concert de chœur le 18 juillet en après-midi à l'amphithéâtre. C'est la première fois que le chœur de l'OSM va chanter à l'amphithéâtre, au festival, sans l'OSM. C'est-à-dire que, par définition, le chœur de l'OSM chante avec l'OSM, mais en ce moment, les mesures de distanciation font en sorte que c'est pas possible d'avoir orchestre et chœur en même temps sur la scène. Donc, on s'est dit, pas grave, présentons les deux séparément, puis présentons le chœur le 18 a cappella, donc sans véritable accompagnement orchestral. Ça va être un très beau programme aussi qui couvre une très longue période, en fait, avec des morceaux les plus anciens du Moyen-Âge jusqu'au 20e siècle. Des très, très belles pièces chorales inspirées de poèmes, là, de textes qui nous parlent d'amour, de nature. Enfin, c'est très beau. Et puis voilà, c'est un beau symbole aussi, je pense, hein, le chant choral au Québec, c'est important. C'est une forme d'expression qui est accessible à beaucoup, beaucoup de gens. Puis, encore une fois, là, dans la dernière année et demie, il n'y en a pas eu beaucoup, pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'est important aussi, là, le 18 juillet, le chœur de l'OSM à l'amphithéâtre. Puis, est-ce que les cinémas aussi en plein air, église, ça commence cette semaine-là aussi? Ou? Oui. Donc, on a le premier concert en église. Ça va être à l'église de Saint-Sulpice le 21 juillet. C'est un concert du Quatuor Molinari. Ben, je dis un concert, mais c'est un projet un peu particulier. C'est comment dire, une soirée construite autour de Fabre de La Fontaine.
dont on en connaît plusieurs aussi, évidemment. Et donc, il y en a 10 dans ce programme-là qui vont être narrés par Catherine Perrin, l'animatrice et journaliste. Et le Quatuor Molinari, en fait, ils ont développé ensemble un programme musical d'accompagnement de ces textes-là. Donc, il y a des morceaux de l'époque baroque, la musique baroque française, Rameau notamment. Il y a le Quatuor de Barber, qui est un morceau beaucoup plus récent du 20e siècle. Il y a des morceaux aussi très, très contemporains d'un compositeur québécois qui s'appelle Denis Goujon. Donc voilà, c'est une soirée vraiment un peu un concert au concept un petit peu particulier, mais c'est très accessible. C'est accessible aussi pour vraiment pour les enfants, pour la famille, en fait. Donc, ça, c'est le 21 juillet à Saint-Sulpice. Et sur les cinémas, par contre, là, je ne devrais pas vous dire de bêtises. Oui, il y a des films, il va y avoir des projections à l'amphithéâtre comme par le passé, mais je n'ai pas devant moi les détails exacts. Si vous voulez ou non, je ne sais pas, mais il va y en avoir. Mentionnons que le Festival de la Lanaudière a ajouté le grand retour de Kent Nagano le 16 juillet comme spectacle d'ouverture. Donc, le Festival de la Lanaudière aura lieu du 16 juillet au 8 août. Passons maintenant à la première pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Pour les anniversaires, en ce 14 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Denise Soulière et à Alice Marquis. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un joyeux anniversaire à Claude Adam et les filles d'Isabelle à Rita Carrière. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant avec une nouvelle du côté du musée Gilles Villeneuve. Donc, le vernissage pour l'exposition Objectif Gilles Villeneuve de Gaétan Savignac, qui est photographe et bénévole pour le musée depuis le début, avait lieu hier soir au musée. Donc, on écoute Alain Bellumeur, qui est directeur général du musée, lors de ce vernissage. Je vais aller d'un petit mot. Être bénévole de nos jours, alors que la vie défile à un rythme de Formule 1, mérite toujours d'être souligné. Il est important de donner un coup de chapeau à ces gens qui consacrent temps et énergie à une cause, encore et encore. Et encore plus quand cette personne qui fait du bénévolat le fait au sein d'une même organisation, notre organisme, le musée Gilles Villeneuve, et ce depuis plus de 30 ans, même 35 ans. Cette personne ici présente fait partie des fondateurs du musée, de ce groupe de quelques personnes, des irréductibles, on pourrait dire, qui, suite au décès tragique de Gilles Villeneuve en mai 82, se sont regroupés, entre guillemets, pour faire quelque chose. On ne savait pas quoi, mais faire quelque chose. Et présentement, bien ça, c'était pour, évidemment, perpétuer le souvenir de Gilles. Présentement, vous êtes dans ce quelque chose, donc vous êtes dans le musée. Et c'est quelque chose qui fait notre fierté. Malgré les embûches, malgré la pandémie, ce quelque chose perdure. À l'exemple de Gilles Villeneuve, pas question de baisser les bras quand ça va pas bien. Un peu d'histoire maintenant. Rappelons qu'il y a eu le décès de Gilles en 82, de Gilles Villeneuve en 82. L'inauguration du parc Gilles Villeneuve en 1984 près du fleuve.
puis l'installation du bronze grandeur nature du champion sur la plus haute marche du podium. C'était en 85. En 88, inauguration du premier musée, qui était rue Frontenac. En 94, le musée a pris racine dans cet édifice. Le bronze de Gilles a été déplacé en bordure de l'artère principale de Berthierville, qui est devenue l'avenue Gilles-Villeneuve à l'arrivée du musée ici. Depuis le tout premier drapeau vert, des visiteurs en provenance d'une quarantaine de pays différents ont fait halte à Berthierville, au musée qui raconte l'histoire de Gilles Villeneuve. Ce bénévole que nous honorons ce soir était toujours présent à chacune des étapes, caméra à la main. On a la preuve, caméra à la main. Donc, bénévole depuis 3 décennies, puis bientôt 4 décennies. Photographe à Berthierville et dans la région depuis 70 ans et plus. C'est vraiment impressionnant. Cette personne qui m'appuie personnellement depuis les tout débuts de l'aventure, c'est Gaétan Savignac. L'occasion est belle en ces temps plus difficiles, alors que le musée, faute de visiteurs en provenance des 4 coins du monde, invite les gens du coin, d'ici, de la région de la Naudière, du Québec, à visiter ou à revisiter le musée et son incroyable collection. Bien, l'occasion est belle pour nous de rendre cet hommage à un gars de chez nous. Vu que c'est des visiteurs de chez nous, on a cru le moment important de rendre hommage à quelqu'un de chez nous. Donc, un Berthollet qui se passionne pour sa ville, pour la photographie, mais aussi pour les Villeneuve. L'exposition hommage qu'on retrouve ici, derrière vous, à la sortie aussi, l'exposition regroupe plusieurs photos prises par M. Savignac au fil des ans. Elle témoigne des premiers pas du champion, parce qu'on a même des images en début de carrière. Elle témoigne aussi de quelques apparitions publiques de Gilles, de celui qui allait marquer l'imaginaire. On a des photos, entre autres, de l'Expo Berthier Villeneuve en 81, qui s'est déroulée aujourd'hui, où il y a la bibliothèque à Berthier. Et évidemment, il y en a une, entre autres, qui rappelle la première victoire de Gilles Villeneuve en Formule 1. Elles immortalisent toutes le plus connu des Berthollets. Bref, des photos qui font depuis des années partie de notre impressionnante collection et qu'il nous fait grand plaisir de partager avec le public cet été et dans les années à venir. Nous avons surtout choisi pour cette exposition le noir et le blanc. Ça ajoute, selon moi, une touche de nostalgie, ça nous ramène dans le passé. Sauf pour celle que je vous ai parlé tantôt, qui rappelle la première victoire de Gilles. Celle prise par Gaétan, quelques instants après que Gilles eut gagné son premier Grand Prix en Formule 1, c'était Montréal, en octobre 1978. Le photographe de Berthierville avait alors regroupé les membres de la famille Villeneuve qu'il connaissait pour obtenir ce cliché. Un cliché, je pense qu'on peut dire, historique. Tantôt, vous regarderez la photo qui est derrière vous, près de la sortie, près de la porte de sortie. Vous pourrez admirer cette photo. Elle surplombe le trophée de la victoire remis à Gilles à cette occasion-là, sur un circuit qui, un jour, va porter son nom. Avant d'inviter Gaétan à me rejoindre, je tiens à souligner au nom de l'organisme la participation financière de la ville de Berthierville aux activités du musée en général. Des activités même ralenties en raison de la pandémie, mais qu'on a hâte de repartir les moteurs à plein régime dès qu'on peut. Je pense que ça va être plus en 2022 avec, espérons, le retour des touristes étrangers. Maintenant, écoutons M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, Mme Suzanne Nantel, qui est la mairesse de Berthierville, et M. Éric Fortier, qui est directeur général de la Caisse des Jardins d'Autrey. Bonsoir tout le monde. Écoutez, dans la vie, là, ce qui est important de transmettre ses passions. Je pense que M. Savignac, sa passion, c'est la photo, mais c'est aussi la course automobile.
C'est aussi le modèle que Gilles Villeneuve représente pour plusieurs personnes de détermination et d'accomplissement. Je vous lève mon chapeau pour toutes ces années de service pour la collectivité, tout à fait gratuitement. Vous savez, donner en bénévolat, c'est donner doublement, parce que c'est donner son cœur et son temps. Alors, je vous félicite pour toutes ces années. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Je tiens à mon tour à remercier Gaétan pour son implication dans notre communauté. Derrière l'objectif de sa caméra, Gaétan s'est donné un sens à quelque décor que ce soit, à sa façon. Il sait capter le moment précis qui transformera ce qu'il voit à travers la lentille de sa caméra en un souvenir que lui seul peut livrer. Sillonnant les rues de la ville sur son vélo, Gaétan accumule un nombre incalculable de prises de vue et, homme de cœur, les offre généreusement à tout et chacun. Alors, merci Gaétan de ce que tu es. Nous sommes privilégiés de te connaître. Merci beaucoup. J'ai la chance de vous dire un beau bonjour pour vous. Là, vous m'entendez bien, vous allez bien. Écoutez, je suis estomaqué de votre âge, puis de votre santé pour l'âge que vous avez. Puis j'ai fait un compliment à votre petit-fils. Je lui ai dit que son papa va être là encore longtemps, puis son papa aussi. Donc, écoutez, bravo pour votre bénévolat. Moi, c'est là-dessus que je veux attirer l'attention des gens. C'est parce que pour nous, chez Desjardins, c'est une valeur qu'on vénère depuis 1900 avec M. Alphonse Desjardins. Et puis, M. Bellimard, parce qu'on se connaît à peu près un an et demi depuis mon arrivée, m'avait mentionné qu'il y avait M. Savignac dans sa vie qui, depuis le début, était à ses côtés, était très généreux de sa personne, faisait des rassemblements, allait chercher des sommes importantes pour le musée au fil des années, quand c'était le Grand Prix de Montréal et tout ça. Puis il était déçu parce que la COVID faisait en sorte que ça ralentissait des projets de financement. Mais aujourd'hui, j'ai le bonheur de faire votre connaissance. Alors, écoutez, c'est une fierté, puis c'est vraiment pour nous autres une fierté aussi d'avoir pu poser à vos côtés. J'espère qu'on pourra encore se saluer pendant encore plusieurs. Donc, l'expo hommage de Gaétan Savignac sera disponible au musée, donc à partir de maintenant. Passons maintenant à la deuxième pause. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 juillet 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Michel Sylvestre, conjoint de Gisèle Olivier, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et belle-sœurs, Jean-Robert Sylvestre, Lise Demers, Louis Sylvestre Isabelle Forget, René Sylvestre Denise Champagne, Yvon Sylvestre Feu Sylvie Fafard et sa conjointe Cécile Bastien, Jean-Guy Olivier Janine Richard, Lise Olivier, Suzanne Saint-Aubin Feu Luc Olivier, Ginette Bergeron Feu Michel Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 24 juillet 2021 dès midi au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 2 h. M. Sylvestre sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À son domicile le 20 juin, à l'âge de 43 ans et 1 mois, est décédé M. Simon Forget, fils de feu M. Jean-Pierre Forget et de Mme France Blais, Raymond Maltais, demeurant à la Malbaie. Il laisse dans le deuil sa mère, Mme France Blais, Raymond Maltais, son frère Mathieu Forget, son neveu et filleul Lucas,
ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, autres parents et de nouveaux amis de la Malbaie et de Terrebonne. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la résidence funéraire F. Thériault de Berthierville le samedi 17 juillet de 14h à 15h. Une cérémonie du dernier adieu suivra au même endroit à 15h. L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Élisabeth. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanorelle le 9 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Ayotte, époux de feu Monique Bérard, demeurant à Sainte-Élisabeth. Lui a précédé ses sœurs Thérèse et Jacqueline. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Chantal Ayotte Donald Clément, Suzy Ayotte René Giroux, Michel Ayotte Amélie Lemay, ses petits-enfants, Gabrielle, Judith, Rosemary, Pierre-Élie, Lauriane, Noémie, Rénel et Zachary, ses arrière-petits-enfants, Estelle, Bérangère, Lionel et Émilien, ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Paris Ayotte, feu Jean-Marie Saint-Pierre, Lucille Ayotte, Léo Chaussé, René Ayotte, Denise Boucher, Nicole Paillé, feu Martial Ayotte, Louisette Sylvestre, feu André Ayotte, Thérèse Bérard, feu André Clément, Gérard Bérard, Suzanne Benoît, Jean-Louis Bérard, Myrisa Duguay, Pierre Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 25 juillet 2021 dès 9h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. M. Ayotte sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 26 degrés avec un ressenti de 35. Ça va être nuageux avec des orages dispersés. Mais pour ce soir, les possibilités d'orage vont continuer avec une température de 24 degrés avec un ressenti de 32. Pour cette nuit, par contre, les orages vont avoir cessé. Ça va être seulement nuageux, petit passage nuageux avec une température froide de 19 degrés avec un ressenti de 20. Donc froid pas tant que ça, mais relativement aux températures qu'on a pendant la journée. Pour demain matin, température de 21 degrés avec un ressenti de 25 avec un ciel variable. La pluie va avoir cessé et les orages également. Et demain après-midi, il va faire beau aussi. Ciel variable avec une température de 29 degrés avec un ressenti de 37, donc très très chaud demain après-midi. La qualité de l'air est bonne, le pollen est modéré et les rayons UV sont bas. Les maringouins sont présents en quantité élevée, les mouches à chevreuil en quantité modérée et les mouches noires en quantité faible. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Donc c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors bonne fin de journée, on se retrouve demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.